Alors, bonjour. Je voudrais intervenir sur la situation qui se passe aujourd'hui concernant, bien sûr, le Mali. À la tribune de l'ONU, le Premier ministre malien a été clair concernant les soldats qui ont été interpellés au Mali. Il a dit que ce n'est pas au secrétaire général de l'ONU de pouvoir exiger sur une chaîne de télé la libération de ces gens-là. Voilà. Le Mali est un pays souverain et donc la justice doit faire son travail. C'est clair. Ce qu'il dit, ce qu'il a dit, c'est ce que le Mali va faire. N'est-ce pas? Ce qu'il a dit, c'est qu'il a réfuté les injonctions entre griffes du secrétaire général de l'ONU. Ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit que ce n'était pas bienséant. Ce n'était pas le haut secrétaire général, ce n'était pas au rôle, le rôle du secrétaire général d'exiger, et que c'était d'exiger que ces soldats soient libérés alors qu'ils sont sous le coup de la justice, et que ce n'était pas bienséant ce qu'il a fait. Il a été clair et net, et il était dans son rôle, parce que le secrétaire général, justement, a outrepassé ses prérogatives. Voici, ce n'est pas un chef de l'État, ce n'est qu'un secrétaire général d'une institution qui regroupe des États, des pays. Donc ce n'est pas à lui, voyez-vous. Donc il a dénoncé des attitudes insensées, n'est-ce pas, qui se font au travers des institutions internationales, qui sont censées être des institutions qui ont l'objectif de pouvoir créer la justice dans le monde. Et donc, quand ces gens de trucs arrivent, ce que le monde a fait, ce que les pays ont fait depuis longtemps, les pays africains surtout, ils se sont tus et ils ont laissé des choses insensées prospérer. Et donc, ces actions, ces attitudes insensées-là, quand ça prospère, ben, ceux qui les font continuent de le faire. On ne change pas une équipe qui gagne. Mais le fait de les dénoncer, n'est-ce pas, et de remettre à leur place, des personnes qui outrepassent, n'est-ce pas, qui sortent de leurs prérogatives, c'est quelque chose, c'est une grande première. Et c'est quelque chose qui fait date, voyez-vous. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont réagi. On sait bien que leurs réactions sont des réactions insensées, ça n'a pas de sens. Parce que ce que le Premier ministre malien a fait, c'est quelque chose de sensé, c'est quelque chose de normal. Ça suit les normes et les réglementations qui ont été établies. Et c'est normal. Et ce qu'il a dit, c'est l'intention du Mali. Ce que le Mali va faire. Le Mali ne libérera pas ces gens. Le Mali va les juger. Voilà. C'est clair. Maintenant, après, on constate que sur, malheureusement, des médias, et généralement les médias panafricains, ces dernières heures, on dit que l'ONU demande la libération des soldats. Bon, dire cela de cette manière-là, c'est aussi tronquer la vérité et donc être toujours sous le couvert de cette attitude insensée que les institutions, que les gens ont l'habitude d'avoir, n'est-ce pas? Parce que ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est l'ONU? Comment l'ONU peut-elle demander à ce que des soldats qui sont sous le coup de la justice soient libérés? Quel organe de l'ONU qui l'a fait? Parce que l'ONU regroupe tous les pays du monde. L'ONU regroupe tous les pays du monde, beaucoup de pays du monde, l'essentiel des pays du monde, ou bien la majorité des pays du monde. Et donc, quand on parle de l'ONU, cela sous-entend que c'est tous les pays réunis qui demandent cela. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que dans l'ONU, il y a la Russie, dans l'ONU, il y a le Mali, dans l'ONU, il y a... Alors, est-ce que ce sont eux? Ou bien c'est des individus qui, sous le couvert de l'ONU, donc demandent des choses. C'est le secrétaire général qui demande que ces soldats soient libérés. Mais le Premier ministre a dit qu'ils ne seront pas libérés et que le secrétaire général n'a pas le droit de le faire. Donc quand on dit l'ONU, c'est qui? La France?
La France, ce n'est pas l'ONU. Les États-Unis, ce n'est pas l'ONU. Et donc, le fait donc d'envoyer ces informations, c'est des informations, on va dire, insensées. Ça n'a pas de sens. Ça ne suit pas les normes. Il faut avoir, aujourd'hui, il faut que les Africains, il faut que les humains aient la force de dénoncer et puis de dévoiler les actions insensées de l'ONU. Il ne faut plus les laisser faire, en fait, quand je dis de l'ONU, de ces personnes-là qui sont à l'ONU et qui manipulent l'ONU, qui posent des actions insensées sous le couvert de cette institution-là, et puis bon, qui prennent tout le monde à contre-pied. Il faut dénoncer cela. L'ONU a dit, c'est sur quelle base? C'est le Conseil, ou bien c'est quelle institution de l'ONU? Je ne sais pas si c'est le Conseil général, ou bien le Conseil de sécurité, bien qui a dit cela? L'ONU sur quelle base? Ça n'a pas de sens. Donc ça n'a aucun sens. Le Mali, le gouvernement malien l'a dit en mondovision, qui ne libéreront pas ces personnes. Voilà. Donc si l'ONU, si c'est l'ONU réellement, bon, qu'ils le montrent de manière concrète. Ce ne sont pas des messages lancés sur les sites de l'ONU ou quoi que ce soit. Ce n'est pas qui donne ces messages. Ce ne sont pas ces choses-là qu'on va prendre comme référence. Donc, ça n'a aucune valeur, cette information. Elle n'a aucune valeur. Et je pense qu'il ne faudrait pas que ces journaux, au moins ces médias dits panafricains, colportent aussi ces choses insensées. Il faut dénoncer, il ne faut plus laisser donc l'insensé prospérer. Parce que ces gens-là, qu'on a mis à la tête de ces institutions-là, on a comme l'impression qu'en fait, on les a posés là, non pas parce qu'ils ont les capacités, non, mais on les a posés là parce qu'ils ont, donc ils sont sous le couvert. Ils sont là pour défendre des intérêts particuliers. Donc ils utilisent, n'est-ce pas, le poste où on les a mis pour construire leur logique insensée et l'imposer au monde. Mais nous sommes arrivés à une période du monde où il faut déconstruire ces choses. Ce n'est pas au secrétaire général de l'ONU de dire quoi que ce soit. S'il n'est pas à sa place, et nous le remettons à sa place. Voilà. Et ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas l'ONU qui insiste pour libérer les soldats. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune valeur. Et donc nous restons sur ce qui est dit par le gouvernement malien, qui est un pays souverain, n'est-ce pas? Et il n'y a pas à commenter quoi que ce soit. Si des gens, donc pour des alibis, pour des intérêts ou bien pour des objectifs flous, veulent forcément s'attaquer au Mali, qu'ils aillent s'attaquer au Mali, qu'ils ne s'accrochent pas à des inepties, n'est-ce pas, à des choses insensées qui sont dites par des personnes, n'est-ce pas, qui utilisent leur poste pour pouvoir manipuler. Ça n'a plus de valeur, ça n'a plus de sens. Voyez-vous, ça n'a plus de valeur, ça n'a plus de sens. Voilà. Donc, nous restons donc pour dire que le Mali est un pays souverain. Ces gens-là ne seront pas libérés. Le Mali l'a déjà dit. Tout le reste, ce n'est que de l'enfumage, ce n'est que voilà, de l'enfantillage. Et l'ONU, voilà, c'est une institution qui n'a plus de valeur. Voilà, donc nous y reviendrons.